Alors que la campagne de sensibilisation nationale pour le recensement général de la population et de l'habitat débute ce mercredi, tous les regards des planificateurs et des analystes se tournent vers l'Est de la République démocratique du Congo. Comment mener à bien une enquête démographique d'une telle envergure dans les territoires meurtris par les conflits et l'occupation? L'enjeu est double. Il s'agit d'abord d'un défi logistique et sécuritaire que le gouvernement et le INFPA comptent relever grâce à l'intelligence démographique. En combinant la cartographie satellitaire avancée pour estimer les bâtis dans les zones inaccessibles et les déploiements d'agents de terrain issus des structures locales, notamment à travers le réseau paroissial de Caritas, l'ambition est d'obtenir une couverture maximale sans exposer des vies humaines. Mais au-delà de la technique, c'est une question de justice nationale. Recenser fidèlement les millions de déplacés internes à l'Est, ce n'est pas seulement aligner des chiffres sur un écran de contrôle à Kinshasa. C'est cartographier la réalité de notre tragédie humanitaire pour mieux y répondre, planifier la reconstruction post-conflit et réintégrer chaque citoyen dans la communauté nationale. Si la technologie offre des solutions, celle une approbation, si la technologie offre des solutions, celles une appropriation collective et une neutralité scientifique absolue permettront de transformer ces défis statistiques en une victoire souveraine. Dans le cadre du lancement du processus de recensement général de la population congolaise, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé le mardi 14 juillet 2026 à la Cité de l'Union africaine avec Alain Akpaji, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population. Au terme de cette rencontre, le responsable de l'INFPA a rassuré le chef de l'État sur l'accompagnement de son institution dans cette opération, notamment à travers son expertise en matière de pilotage des recensements généraux de la population et de l'habitat, particulièrement dans des contextes complexes. Selon Alain Akpaji, l'INFPA attend s'appuyer sur l'intelligence démographique en recourant notamment aux nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de garantir une collecte de données plus complète et plus fiable. De son côté, le ministre d'État en charge du plan et de la coordination de l'aide au développement, Guy Lanyembo, présent à cette audience, a annoncé le début de la campagne de sensibilisation de la population dès ce mardi 15 juillet. Le recensement proprement dit devrait démarrer au mois d'août prochain sur l'ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu'en 2027. Le gouvernement congolais vole au secours du dernier club Motema Pembe. À l'initiative du ministre des Sports Didier Boudimbo, les fonds nécessaires à l'apurement des dettes du club ont été débloqués. Une mission a été confiée à la Fédération congolaise de football association pour assurer le suivi avec la Fédération internationale de football association. Une bouffée d'oxygène pour les Immaculés qui entrevoient une sortie de crise. Nous remercions beaucoup son Excellence le ministre des Sports et Loisirs de cette réunion, surtout des efforts qu'il a personnellement fait pour que les dettes de ring soient examinées, soient épurées. Le ministre m'a donné une mission pour pouvoir demander au niveau de la commission de la FIFA de répertorier tout ce que la FIFA reproche, tout ce que la FIFA connaît comme dossier du Dering, de nous le mettre à table et nous allons les transmettre pour pouvoir résoudre définitivement ce problème. Bon, d'abord, c'est un sentiment de joie parce que vous savez que le Daring a traversé une des années les plus sombres de son histoire en étant jusqu'à être relégué en deuxième division à cause d'une mégestion de dettes qui ont beaucoup traîné. Et je pense que le ministre qui nous avait reçus la première fois avait promis de trouver les solutions pour sauver le Daring et chose promise, chose due. Aujourd'hui, il nous a appelés pour nous informer que le montant en question a été décaissé par le gouvernement et mis à la disposition du club. Donc il faut relever cet aspect-là. D'abord, un grand remerciement au ministre pour tous les efforts, un grand remerciement aussi au gouvernement de la République qui a pu sauver le Daring. Parce que jusqu'à ce jour, aucune dette n'avait été payée. Les entraîneurs sont là, ils peuvent témoigner. C'est avec cet argent-là que le Daring va apurer toutes ses dettes. Donc un grand merci au ministre, un grand merci au gouvernement d'avoir pu sauver le Daring. Le Rwanda a poursuivi les projets politiques de renverser Félix Tshisekedi. Faut-il encore le rappeler? C'est le rapport des experts des Nations Unies qui l'indique. Selon les mêmes rapports, la RDF a déployé près de 18 000 hommes en République démocratique du Congo, ce qui représente plus de la moitié de l'armée. En effet, Paul Kagame joue sa dernière carte.
et il va perdre. Nukeso Kibel Oka fait la synthèse du rapport des experts. Le Rwanda occupe la République démocratique du Congo avec près de 18 000 soldats. Nous avons au Nord Kivu près de 8 000 et au Sud Kivu près de 10 000 soldats qui fait au total 18 000 hommes. L'armée rwandaise est composée de 30 000 hommes sur papier. Si 18 000 hommes sont sur le territoire congolais, c'est presque toute l'armée rwandaise qui est sur le territoire congolais. Le Rwanda apporte le soutien militaire direct, constant et déterminant avec une présence militaire significative. Je viens de le dire. Quand vous avez plus de 10 000 hommes dans un pays autrui, naturellement, vous apportez tout le soutien. Soutien militaire significatif. Et cette occupation militaire est durable. Durable. Certains diront depuis 2021, mais en réalité, c'est depuis 1996. Une occupation militaire durable. Dans cette occupation militaire, il y a l'exploitation économique, les pillages des minerais de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le point 4 de notre condensé. Le Rwanda poursuit le projet politique de renverser Félix-Antoine Tshisekedi. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont engagé une opération de traque à travers la province du Tanganyika, ciblant les déserteurs, les présumés infiltrés ainsi que les bandits urbains. Les personnes arrêtées ont été transférées à la prison centrale de Kalemi dans l'attente de leur comparution devant les autorités judiciaires. Le commandant qui j'ai avancé ainsi que le commandant des opérations recommandent à la population de ne céder à aucune panique ni mauvaise interprétation des faits, car cet exercice s'inscrit dans le cadre d'une routine sécuritaire et vigilance dans la province du Tanganyika. Et nous recommandons à la population de Kalemi Centre ainsi que les périphériques de pouvoir dénoncer toute personne inconnue. Au moins 6 civils ont été tués entre dimanche 12 et lundi 13 juillet dans de nouvelles attaques attribuées aux rebelles ZF dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Les violences ont touché la localité de Matukaka dans les regroupements Batangumbao ainsi que les quartiers Mbutaba et Sayo dans la commune de Mukelere. À Matukaka, 2 personnes ont été tuées dimanche. Les autorités locales alertent sur la présence des rebelles dans les zones de brousse autour de ces axes et appellent la population à la vigilance. Lundi matin, les ADF ont attaqué Mbutaba et Sayo. 3 civils ont été tués à Mbutaba avant qu'un conducteur de mototaxi ne soit abattu à Sayo. 2 autres personnes ont également été blessées. Ces attaques ont provoqué un déplacement massif des habitants vers les centres-villes de Beni. La société civile appelle au renforcement des effectifs militaires pour sécuriser davantage la région. Le 4 juin dernier, devant les congrès américains, le secrétaire d'État Marco Rubio espérait un retrait des forces rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo avant la mi-juillet. Ce 15 juillet 2026, aucun désengagement n'a pourtant été constaté. Sur les terrains, au nord et sud Kivu, les combats s'y poursuivent. Les forces rwandaises restent aux côtés de l'FC M23 malgré les engagements pris dans l'accord signé à Washington sous l'égide de la Maison-Blanche. Comme le régime iranien souvent accusé de défier des grandes puissances, Kigali est accusé d'utiliser la diplomatie pour gagner du temps, signer des accords, éviter des sanctions, puis maintenir sa position sur les terrains. Les Rwandais conditionnent son retrait à la neutralisation des FDLR par Kinshasa, créant ainsi un blocage dans la mise en œuvre de l'accord. L'absence des sanctions automatiques dans l'accord de Washington affaiblit la pression américaine. Pour préserver sa crédibilité dans la région des Grands Lacs, l'administration Trump est désormais appelée à passer des déclarations aux actes. Les observateurs estiment que des mesures ciblées contre Kigali pourraient être envisagées pour faire respecter les engagements pris. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji-Bandibanga, s'est rendu lundi 13 juillet au chevet des victimes de récents bombardements dans les hauts plateaux de Minembwe. Il a visité une structure sanitaire où sont prises en charge des femmes et des enfants blessés lors des frappes attribuées à l'armée rwandaise. Les attaques survenues le 2 juillet dans les localités de Moulima, Rugezi, Abala, Nakele, Mikenge et Point Zéro ont fait plus de 50 morts, selon les autorités locales. Plusieurs villages ont été touchés avec des destructions de maisons, écoles, marchés, routes agricoles et des centres de santé construits dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires.
La majorité des victimes sont des écoliers qui participaient aux activités de proclamation des résultats des fins d'année. L'administrateur du territoire a annoncé qu'il rendra également visite aux autres blessés pris en charge dans les différentes structures sanitaires des Fizi. La partie orientale du territoire des Fizi reste confrontée aux violences liées aux affrontements impliquant la coalition RDF, AFC M23 et des groupes armés locaux. Ces attaques sont dénoncées comme des violations des droits humains et du droit international humanitaire. La rumba congolaise fait danser le monde entier. Mais savez-vous quelle femme a été pendant des décennies la confidente et le miroir de toutes nos légendes musicales? Marie Ilela, plus qu'une journaliste culturelle, est le l'hymne des reines de l'audiovisuel public. Avec sa maîtrise parfaite des mots, son charisme et sa passion indéfectible, elle a traversé les époques à la RTNC. Elle n'a pas seulement présenté les artistes, elle a documenté l'histoire moderne de notre musique. Elle prouve que la culture est le ciment d'une nation. Protéger notre patrimoine, valoriser nos artistes et parler notre langue avec fierté, c'est une forme de résistance et d'amour pour la patrie. Elle est le lien d'or entre notre passé glorieux et l'avenir de nos écrans. Une nation sans culture est un arbre sans racines. Soyez fiers de votre identité, racontez vos légendes et faites résonner l'âme du Congo partout dans le monde. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur Congo 24 Actu Télévision pour plus de clins d'œil.